Allez, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo spéciale sur nos amis les... Non, sur nos ennemis les limaces. Puisque là où la limace passe, le jardinier fait la grimace. Donc l'année dernière j'ai expérimenté une nouvelle technique, une nouvelle méthode de lutte contre les limaces, voilà, pour éviter de me faire bouffer toutes mes plantes. Et puis c'est quelque chose que je n'avais jamais vu nulle part ailleurs comme méthode. Voilà, donc j'ai expérimenté ça l'année dernière. Mon retour d'expérience s'avère positif, donc j'avais envie de vous le faire partager dans ces vidéos. Allez, c'est parti! Alors c'est vrai que ce problème des limaces, tous les ans sur les réseaux sociaux, on voit plein de publications sur ce sujet, on voit plein de techniques et de méthodes, mais comme ça revient tout le temps, en fait, il semblerait qu'on n'ait pas trouvé la solution idéale. Voilà. Alors, je vais vous remémoriser les différentes techniques que vous pouvez utiliser, qui sont connues, voilà, qu'il ne faut peut-être pas abandonner, mais bon, qui peuvent peut-être être s'additionner à celles que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce qui est le plus connu, alors c'est... par exemple, de mettre des coquilles d'œufs. Alors les coquilles d'œufs, c'est vrai que c'est pas mal, ça peut marcher. Le problème, c'est qu'à moins d'être un gros consommateur d'œufs, il va vous falloir vraiment beaucoup de coquilles d'œufs. Si vous commencez à faire 20-30 salades, je ne sais pas si vous avez testé de broyer 10 coquilles d'œufs dans votre main pour aller les disposer autour de vos cultures, mais ça ne fait pas beaucoup de volume. Donc c'est vrai que là, les coquilles d'œufs, c'est bien, mais il faut vraiment en avoir des très grosses quantités. Donc ça va être compliqué. Deuxième technique. La cendre de bois. Donc la cendre de bois, c'est vrai, ça marche pas mal aussi. Voilà. En plus, ça peut être intéressant aussi d'amener de la cendre sur votre sol. Le problème, c'est que de la cendre de bois, encore faut-il en avoir à disposition. Voilà. Donc si vous en avez à disposition, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche relativement bien. Troisième chose, le sable. Alors le sable aussi, ça marche pas mal. Mais alors là aussi, c'est pareil, il va vous falloir du sable. Donc c'est pas toujours évident d'avoir du sable à disponibilité. Une autre technique, alors que celle-là, elle est quand même facile à utiliser et je continue à l'utiliser, c'est de nourrir les limaces. Voilà, donc de mettre quelques épluchures dans un secteur un petit peu à la périphérie du potager, sous une planche, de manière à attirer les limaces dans ce secteur-là. Voilà, plutôt qu'elles aillent manger toutes vos cultures. Encore une autre technique, la bière. Donc la bière, c'est relativement efficace aussi, mais là aussi, il va falloir l'acheter. Comme vous le savez, moi je parle souvent d'autonomie, donc l'achat, c'est quelque chose que j'évite au maximum. Donc la bière ça marche, mais le problème de la bière c'est que ça attire vraiment les limaces. Donc si vous mettez de la bière au milieu de votre potager, je peux vous dire que ça va être une grosse teuf de limaces qui risque de se pointer. D'autant plus si vous mettez de la musique. Non, la musique c'était pour l'humour, bien évidemment. Voilà. Donc toutes ces techniques-là sont des techniques qui peuvent fonctionner plus ou moins bien, les unes associées aux autres. Voilà. Une autre technique qui est vraiment intéressante et que moi j'utilise beaucoup, et d'ailleurs il est là, voilà, ce sont les auxiliaires. Et oui, la présence d'un hérisson par exemple dans votre potager peut vous aider à avoir beaucoup moins de limaces, puisque lui il va se régaler à manger les limaces, il est très gourmand de limaces, mon ami le hérisson. Voilà. Donc vous remarquerez, je vous ai parlé à aucun moment donné de produits qu'on achèterait dans une jardinerie. Moi il est hors de question que j'amène un produit dans mon potager qui va tout flinguer. Donc voilà un petit peu les différentes techniques qu'on voit à droite à gauche. Alors c'est vrai que tous les ans on voit des gens qui sont complètement désespérés avec ces histoires de limaces. Alors je sais que c'est de l'humour, mais j'ai vu des gens mettre des petits papiers avec marqué interdit aux limaces. Alors ça marche pas réellement. C'est pareil, faire une manifestation dans votre potager en mode limaces partout, salade nulle part. Je vous le dis tout de suite, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas véritablement. Et puis l'année dernière en fait j'étais en train de nettoyer un terrain où il y avait beaucoup de ronces, et j'étais en même temps en train de penser à ces histoires de limaces. Et puis, j'arrêtais pas de me piquer, et je me suis dit, mais elles apprécieraient peut-être pas les ronces. Et donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec la ronce. Alors en réfléchissant et en développant l'idée dans ma tête, je me suis dit, coupe des sections de ronces. Donc j'ai commencé à couper des sections à peu près d'1 mètre, que j'ai fait sécher. Voilà. Une fois qu'elles étaient sèches, je les ai recoupées en plus petites sections. Alors c'est vraiment important d'aller sécher la ronce. Surtout, ne vous amusez pas à faire ça avec des ronces qui sont fraîches. Sinon, alors là, vous allez avoir des ronces partout dans votre potager après. Mais avec de la ronce bien sèche, je peux vous assurer, c'est pas mal, il n'y a pas de risque de reprise. Voilà. Donc j'ai coupé des sections de ronces, voilà, que j'ai bien fait sécher. Et puis j'ai commencé à les disposer l'année dernière autour de mes petites salades que je venais planter dans mon potager. J'ai pas mis de coquilles d'œufs, j'ai pas mis de cendre de bois, j'ai pas mis de bière. Il y a juste le fait de continuer à les nourrir et le fait de continuer à lâcher mon hérisson dans le potager. Voilà. Mais je me suis concentré sur ces histoires de ronces. Et vous savez quoi? Ça a été super efficace. Super efficace. Donc pas de reprise sur le terrain de ronces parce qu'elles étaient bien sèches.
Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est de couper des sections assez grosses, hein, parce que si vous coupez des petites sections, ça va être galère après, parce qu'il faut les renlever après, hein, au fur et à mesure que les cultures poussent. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'efficace. Donc là, ce que je vais vous faire pour que vous compreniez bien, hein, c'est qu'en fait, Pique Partout, il va jouer le rôle de la salade. Et puis je vais aller disposer des ronces autour de lui. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous étiez une limace, est-ce que vous iriez voir mon hérisson? Allez, on fait la démonstration mon hérisson. Voilà, donc là c'est Pique Partout qui joue le rôle de la salade. Et donc vous voyez, donc là je l'ai fait à l'échelle de mon hérisson, hein, bien évidemment, mais ça après vous le faites à l'échelle de vos plantes. Donc ce qui est important, comme je vous ai dit, c'est d'aller couper des ronces qui sont assez grosses pour deux raisons. D'abord parce que les épines vont être plus grosses, et puis ça va être plus facile à manipuler parce qu'après les ronces, il faut les renlever, hein. On les renlève du potager une fois que les plantes se sont bien développées. Voilà, je fais surtout ça en début de culture. Voilà, et je dispose des ronces donc tout autour de mes salades par exemple. Donc là, vous voyez, c'est Pique Partout qui joue le rôle de la salade. Et je peux vous assurer que si vous étiez une limace et que vous vouliez venir faire du mal à mon hérisson, eh ben, il y aurait une grosse barrière pour vous. Voilà. Donc méthode super efficace pour moi. Voilà. Donc là, celles que vous avez ici, vous voyez, elles ne sont pas encore bien sèches, hein. Ça, ce sont celles de cette année que j'ai sectionnées et que je vais laisser sécher tout l'hiver. Voilà. Donc c'est une manière aussi voilà, que je trouve intéressante. Ça permet de recycler entre guillemets ce qu'on appelle des déchets verts. Voilà. Donc voilà, ils vont pas aller à la poubelle verte parce que la poubelle verte c'est bien, mais il y a un camion qui vient la chercher et compagnie. Alors que là, voilà, on récupère ça et on est en autonomie. Voilà. Allez, merci Pique Partout pour la démonstration. Bon voilà, vous avez une nouvelle technique hein, à expérimenter dans vos potagers pour ceux qui sont intéressés par cette technique de travail. Allez, nous on va rentrer à la maison et on va aller se faire un bon potage avec les légumes du potager. Allez, on vous envoie plein de bonnes énergies de mon potager.